je suis pas une meuf Instagram, quoi. Ouais. Ben, c'est le temps d'aujourd'hui, hein. Voilà. C'est comme Allez, ça, on est obligé. c'est bon. Je suis prête. Bonjour, je m'appelle Matteo Rodriguez. Je suis le fondateur de Studio H Balance et fondateur aussi de la méthode autorégulation physique. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter à une de notre élèves. Elle s'appelle Marion. Elle va faire un petit témoignage sur son expérience au sein de la formation autorégulation physique. Bonjour Marion. Bonjour Mathieu. Voilà, écoute, je voudrais savoir quelle est un petit peu ton expérience, comment tu as passé ton parcours ici avec nous. Et voilà, si tu pourrais te présenter et nous dire un petit peu, parler un petit peu par rapport à tout ça. Bien sûr. Donc, je m'appelle Marion, j'ai 36 ans, je suis archéologue et en fait c'est une profession qui engage quand même, qui engage beaucoup physiquement et qui génère beaucoup de troubles musculo-squelettiques puisque les gens savent peu. On est quand même plus soumis à la pelle, à la pioche qu'au pinceau. J'avais déjà des problèmes, voilà, j'avais des soucis au genou, des soucis à l'épaule. Je consultais régulièrement des kinés et dû à mon dernier problème qui a été une fissuration du tendon supraépineux de l'épaule, je suis venue te consulter et c'est là où tu m'as proposé la méthode d'autorégulation physique qui m'a tout de suite beaucoup intriguée. Très bien. Ben, je suis content avec toi, ton parcours ici avec la formation. Elle était une élève très comment se dit, engagée, assidue, exactement. Elle posait toujours des questions très pertinentes et je savais qu'elle faisait ses devoirs ou ses devoirs à la maison, on va dire. Ok, mais écoute Marion, je voudrais savoir un petit peu quelles étaient tes impressions. Quelles étaient tes impressions au début et quand tu as commencé la formation d'autorégulation physique? Si tu penses, ou qu'est-ce que tu en penses, quel était de différent des autres approches que tu as pu travailler avant ou que tu connaissais, et si tu pourrais peut-être nous dire ton avis par rapport à tout ça. Au début, j'étais intriguée par le concept lui-même. Je reconnais que c'est pas forcément évident à concevoir, voilà, tout le système. Et j'avais déjà pratiqué un peu de yoga et de pilates. Et j'aimais bien ce côté exercice de détente, déjà assez simple. Mais en plus, beaucoup conjugué en plus avec des exercices de kiné que tu nous avais très bien rappelé au début pour nous donner de bonnes bases. En fait, j'ai découvert une discipline qui était accessible et qui, même dès les premières séances et les premiers cours, soulageait assez efficacement, rapidement, les petites tensions. Moins les superficielles, voilà, il y avait des résultats assez rapides une fois qu'on avait compris le concept. Et l'évolution, ça a été une surprise au fur et à mesure de un peu reprendre le contrôle de mon corps et enfin reprendre conscience des positions qu'on prenait chaque jour et d'approfondir tout ça. J'ai trouvé ça aussi vraiment intéressant et d'être surprise des capacités qu'on pouvait avoir et une fois qu'on se libère de se dire en fait oui, le corps fait tout pour se réparer. Très bien, c'est super, je suis super content avec ce que tu viens de me dire. Et comment tu pourrais juger par exemple ton évolution? Bon, tu viens un petit peu déjà de nous raconter ça, mais qu'est-ce que tu penses, comment tu réagis maintenant face à quand tu as une douleur ou un déséquilibre ou quelque chose qui est une gêne? Quelle est ta manière de réagir actuellement par rapport à comment tu réagissais avant la formation ou il y a un an, etc. Avant, je laissais, on va dire, justement, j'attendais de prendre rendez-vous avec un ostéopathe ou un kiné qui me soulage, qui m'aide justement à travailler dessus, ou à me donner des exercices, mais finalement très fermé par rapport à ce que je pouvais avoir. Et c'est vrai que maintenant, on a le travail peut-être de terrain, mais on a aussi beaucoup de travail de bureau, par exemple, où je suis longtemps devant mon ordinateur. Et c'est vrai que mes tensions réapparaissent souvent à ce moment-là. Et je sens que je m'auto-corrige beaucoup plus facilement, mais voilà, sur des petits moments, sans avoir besoin de faire une grande séance. J'ai vraiment repris conscience, comme je disais, de mon corps et repris un peu le contrôle aussi, de se dire, en fait, j'ai pas besoin de rester dans cet état. Et de reprendre confiance en lui, de me dire, en fait, il sait au fond de moi comment je dois me replacer pour aller un petit peu mieux. Et au-delà de savoir un petit peu spontanément, ou même de laisser les étirements se faire,
c'est d'avoir même conscience toute la journée finalement un petit peu de ses positions, c'est de se tenir plus droite dans la rue ou sur une chaise, c'est voilà. Sur le terrain en fait c'était pareil, j'avais des positions des fois compliquées avec les pelles, les pioches, parce qu'on est sur des terrains bien sûr avec plein de trous, de bosses, on n'a jamais des placements idéaux, mais je sentais aussi que des fois voilà, je me replaçais plus spontanément que à me dire voilà, de toute façon je suis dans cette position, j'y peux rien et c'est comme ça que je dois bosser. Non, qu'il y avait d'autres alternatives et qu'il fallait réapprendre à s'écouter. Super, très bien, très bien. Merci. J'adore. Très bien, merci beaucoup. Et avec tout ça, tu penses que autorévolution physique, c'est une formation accessible? À qui tu pourrais recommander cette formation? Voilà, de manière générale. Franchement, je pense qu'elle est accessible à tout le monde et c'est sincère. Moi, je sais que j'avais un fond un peu sportif qui m'a peut-être aidé, mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que justement, il n'y avait pas de mauvaise façon, entre guillemets. C'est qu'on pouvait vite rentrer dans la formation et on ne sentait pas de défaut de souplesse ou de force ou de voilà, comme dans d'autres disciplines qu'on peut avoir, où des fois, voilà, moi qui ai fait du yoga, on peut se sentir frustré dans certaines positions. Non, parce que là, forcément, c'est presque la discipline qui s'adapte à nous plutôt que nous qui nous adaptons à la discipline. Donc c'est de trouver son axe, de trouver là où on est le plus à l'aise. De toute façon, c'est ce que tu expliques toujours, de commencer toujours dans la position dans laquelle on se sent le mieux. Et voilà, et du coup, ça amène pas de frustration d'évolution, voilà, ou de compétences. Enfin, c'est vraiment d'évoluer à son rythme et de vraiment suivre ses capacités sans forcer. Donc vraiment, moi je conseillerais à tout le monde de le faire parce que même sans aller forcément sur les ports de charge, les choses comme ça, juste au quotidien, juste savoir se replacer et respirer, c'est déjà très important et accessible à tous. Oui. Très accessible, c'est très individualisé parce que c'est les patients, je dis toujours les patients, c'est le pratiquant lui-même qui va établir les rythmes ou comment il va évoluer la séance parce que il va apprendre à établir un dialogue avec son corps et c'est son corps lui-même qui va le diriger. Donc après des années de pratique, cette méthode, ça m'a pris des années d'entraînement personnel et des études et d'entraînement personnel. Et je me suis jamais fait mal. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui tu sais avec la pratique jusqu'à où tu vas arriver. Et tu ne vas pas aller ni plus ni moins. Et ça, je ne l'ai pas mentionné, mais on se fait pas mal, on n'a pas peur en fait de se faire mal. Alors, au début, ça peut surprendre un petit peu, mais en fait, on se rend compte que non, justement, on a vraiment une liberté et ça redonne confiance dans le mouvement. C'est-à-dire que moi, voilà, je me sentais contrainte, des fois, j'avais presque peur de faire un faux mouvement, ça enlève un peu la peur du faux mouvement et on se sent plus libre, voilà, et plus fluide au quotidien. Et ce que je voulais ajouter, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise séance en fait. C'est que chaque séance adaptée, des fois on n'a pas trop envie, des fois on a juste envie d'être allongé, de souffler, de se détendre, et des fois on a envie justement de plus se défouler, mais là c'est vraiment à l'entrée de la séance que le corps dit ce qu'il veut faire, mais il n'y a pas de mauvaise façon. Tout à fait. Pas tous les jours ils sont les mêmes. Et pas mon état d'esprit, mon état physique, c'est-à-dire que je veux ajuster l'entraînement, on peut dire ça, ou la pratique, à comment est mon état d'aujourd'hui, et dans ce moment précis. Et pas un entraînement qui est figé déjà en avant, dans lequel, indépendamment de mon état physique ou psychologique, ou dans quelle énergie je suis à ce moment présent, je dois faire cet entraînement imposé. Non, ici on n'impose pas. C'est toi-même qui vas diriger l'entraînement à tes besoins dans ce moment en concret, en temps réel. Voilà, écoute Marion, merci beaucoup. Voilà, ça m'a fait plaisir, merci. Merci Super, à toi. C'était un bonheur t'avoir comme élève. Et c'était un plaisir de découvrir cette discipline qui vraiment m'aide au quotidien. C'est gentil, merci beaucoup. Ciao, au revoir. Au revoir, merci. Ciao. Au revoir.